Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Le monde va très mal en ce moment. Emmanuel Macron veut faire une guerre par procuration en Ukraine contre la Russie. Vous savez qu'il y a une guerre en Ukraine, une guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'ingérence de l'OTAN, bien sûr, qui a toujours soutenu l'Ukraine. Mais là, Emmanuel Macron souhaite plus d'armes, plus de soutien pour les Ukrainiens contre la Russie. Ce qui n'est pas d'abord logique. Lorsqu'un pays est en guerre, qu'est-ce que les autres pays doivent? Lorsque deux pays sont en guerre, qu'est-ce que les autres pays doivent faire? C'est de venir un peu éteindre le feu. Je pense que c'est ça un peu la mission première des Nations Unies, c'est éteindre le feu. Ce n'est pas être là pour inciter les deux pays ou armer un pays contre un autre. Sinon, pourquoi l'Organisation des Nations Unies existe? Si on doit à chaque fois qu'il y a un petit problème mettre l'huile sur le feu comme si on était des chimpanzés. Pourquoi on parle encore du système des Nations Unies, puisqu'on parle même plus de l'Organisation des Nations Unies, c'est maintenant le système des Nations Unies. Les Ukrainiens, pauvres Ukrainiens, qui sont aujourd'hui en train de subir cette guerre, parce qu'aucun peuple au monde ne demande la guerre, mais aucun peuple au monde ne demande la guerre. Ils sont, je pense, confus avec un président qui a toujours été, ça vous pouvez vérifier, toujours été à la mamelle des puissants, hein, toujours été à la mamelle des partenaires financiers. Il a toujours été à la mamelle des lobbyistes, le président ukrainien. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont étudié en Ukraine. Quand ils vous expliquent la situation, ils disent qu'il y a des Ukrainiens qui sont mais contre la guerre. Contre la guerre. Mais le monde va tellement mal qu'aujourd'hui, être du côté de la raison fait de vous un fou. Regardez comment ce que Emmanuel Macron s'agite. Il devient même ridicule. Quelqu'un qui est aussi intelligent comme Emmanuel Macron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui prend. Je ne sais pas si ce sont toujours les lobbyistes, parce que vous savez, la France, le système français est assez complexe. Hein. C'est comme le système américain. Tu gouvernes, mais sans en réalité gouverner. Derrière, il y a des intérêts, il y a des grands patrons qui vous imposent les choses et tout. On sait tout ça parce que ce que Emmanuel Macron fait, mais franchement, ça en devient ridicule. Et Emmanuel Macron, un homme mais intelligent, je ne comprends pas, franchement. Je ne comprends pas pourquoi il se ridiculise comme ça. Parce que même quand il veut provoquer Vladimir Poutine c'est un sportif. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Il a été au KGB. Il connaît le fonctionnement de la guerre. Il connaît le revers de la guerre. Il connaît les avantages et les inconvénients. Emmanuel Macron n'a jamais été au front. Il n'a jamais tiré même sur un oiseau. Emmanuel Macron n'a jamais vécu la guerre comme telle. Nous autres là, quand on parle de la guerre, on tremble parce qu'on connaît la guerre. Nous, on a subi la guerre hein, dans des pays africains. Là. Chaque Africain que tu vois, en tout cas la plupart des jeunes Africains que vous voyez, connaissent les effets de la guerre. C'est pour cette raison que vous ne pouvez jamais voir un Africain intelligent censé encourager la guerre. Et c'est pour cette raison que vous avez vu la réaction de l'Union africaine lorsque cette guerre a commencé. Ils ont voulu tout de suite jouer ils ont voulu tout de suite apaiser les choses. Mais ce n'est pas le cas chez nos amis de l'OTAN. Ils veulent toujours la guerre. Pourquoi? Pour être première puissance. Pour prétendre être la première puissance au monde. Pour être plus riche que les autres, pour dominer sur les autres. C'est comme si c'était ça le plus important. L'être humain n'est pas important. Le bien-être de l'être humain n'est pas important. Le calme de l'être humain n'est pas important pour certains pays de l'OTAN comme la France, pour certains présidents.
comme Emmanuel Macron. Tout ce qui compte, c'est dominer sur les autres. Et là, moi, je pense que sur ce point-là, Vladimir Poutine, il a vraiment raison quand il dit qu'il pense que la réaction d'Emmanuel Macron est due aussi au pic de la situation en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays africains qui barrent la voie à la France, comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger. Qu'est-ce que Macron cherche à faire? Mais il cherche tout simplement à divertir son concurrent. L'un de ses concurrents en Afrique, son plus grand concurrent, la Russie. Si aujourd'hui il met Vladimir Poutine hors état de nuire, il sait qu'aujourd'hui il peut encore redevenir en force en Afrique. Mais ce que vous oubliez, et moi j'aime bien cette anecdote de Shaka Zulu. Vous savez, Shaka Zulu, certains vont dire qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais il vient tout simplement parce que la lutte de l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui et la lutte de l'Afrique ne s'arrêtera pas aujourd'hui. C'est ce que Emmanuel Macron et ses amis doivent connaître. Laissez l'Ukraine tranquille. Ne vous en prenez pas à l'Ukraine, aux Ukrainiens. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont en train de se réveiller. Je vais vous dire cette anecdote de Shaka Zulu. Shaka Zulu, avant sa mort, il y a une anecdote qui raconte qu'un jeune est venu le voir. Et le jeune était vraiment très triste. Et donc, Shaka Zulu lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu es triste? Et là, il explique à Shaka Zulu qu'il était triste parce qu'il avait peur que les ennemis puissent tuer Shaka Zulu. Parce que Shaka Zulu était très recherché. Il était très détesté par les envahisseurs. Alors là, Shaka Zulu le regarde et il sourit et lui dit, ben ne t'inquiète pas. Même si on me tue, il y aura des Shaka Zulu dans chaque génération. Chaque génération. Et aujourd'hui, comme hier, il y a eu des Shaka Zulu dans chaque génération. Donc l'Afrique, arrêtez de vous en prendre à l'Ukraine. Quand je parle à l'Ukraine, je parle du peuple ukrainien. Arrêtez de manipuler ce peuple-là pour rien, parce que l'Afrique se reverra. L'Afrique redeviendra une grande puissance, que la France veuille ou pas. Hier, vous avez fait la même chose. Il fallait essayer d'arrêter de distraire l'Afrique ou d'arrêter de ralentir le développement de l'Afrique en tuant Kadhafi. Et aujourd'hui, vous essayez de ralentir le développement de l'Afrique en vous en prenant à Vladimir Poutine. Mais l'Afrique, que vous le voulez ou pas, redeviendra une grande puissance. Donc arrêtez de faire couler autant de sang. On est fatigué d'avoir des mauvaises nouvelles à la télévision. Nous sommes mais vraiment fatigués d'avoir des mauvaises nouvelles à la télévision. L'Afrique, aujourd'hui, hier, on ne s'attendait pas qu'on aura la réincarnation de Thomas Sankara au Burkina Faso. Demain, certains jeunes, d'autres jeunes vont encore nous surprendre. À ce que moi je voulais dire sur la crise qu'Emmanuel Macron nous fait en ce lieu, en ce moment. Une crise, mais pas possible. Il se ridiculise, mais c'est terrible, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai connu les présidents français difficile ou bizarre, mais Emmanuel Macron, c'est le président le plus bizarre, le président français le plus bizarre que moi je vois. Mais il est vraiment trop bizarre. Et moi je dis force à l'Afrique, force à la jeunesse africaine. Continuez de vous battre. Continuez de vous battre. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir et cet avenir-là doit servir aux Africains. Cet avenir-là doit servir à l'Afrique et non qu'aux autres nations. Enough is enough, assez, c'est assez. À un moment où il faut prendre conscience et lutter pour la liberté économique, lutter